Quelqu'un là qui trouve ça intéressant ce que tu fais dans la vie, comment on fait pour arriver où t'es là en ce moment? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a beaucoup qui vont commencer par des écoles. Ouais. Ce qui est très bien. Dans mon cas, moi, je suis déménagé à Londres, en Angleterre, pour faire un tout autre métier. J'ai été approché par une maquilleuse de renommée de New York qui m'a tout appris. Elle m'a envoyé pendant une Qu'est-ce semaine. qu'elle a saisi chez toi? Ben, elle a vu un style qu'elle aimait personnellement, donc c'est sûr qu'elle a vu un vendeur en moi pour pouvoir vendre tous les produits aux jolies dames. Donc, au début, c'était carrément ça. Donc, elle m'a envoyé à New York pendant une semaine pour m'apprendre les basics du maquillage, puis je connaissais pas du tout. Je connaissais, bon, c'était quoi un rouge à lèvres et tout, mais l'application, je connaissais pas du tout la façon d'appliquer le maquillage. Donc, elle m'a envoyé à New York pendant une semaine, puis ensuite, elle a vu un certain talent en moi. Puis elle a commencé à m'emmener sur des shows, sur des productions, sur des trucs comme ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça fait, ça fait, c'est ça, 10-12 ans que je fais ça. C'est fun. Puis tu es capable de bien en vivre, là, même si on est au oui, Québec oui. et tout ça. Oui. C'est sûr que dans mon cas, moi, je fais beaucoup de mode aussi. Je fais beaucoup de magazines, de campagnes publicitaires. Donc, c'est sûr que ma base, c'est plus dans le côté mode. Fashion, exactement. Mais c'est sûr que le petit côté mode t'apporte à faire de la télévision, étant donné que c'est sûr que tu fais des couvertures de magazines avec des célébrités. Les célébrités aiment ce que tu fais, ils demandent à ce que tu viennes faire leur visage ou leurs cheveux pour les productions, pour les productions télévisuelles. Et donc, en fil en aiguille, je suis arrivé ici comme ça à la télévision. C'est un peu comme ça sur le projet de Star Academy. Donc, c'est de fil en aiguille, mais c'est carrément différent. Je veux dire, la photographie et le médium de la photographie et le médium de la télévision ou du cinéma, c'est deux médiums complètement différents. Et l'application du maquillage, dans ce cas-là, est différente aussi. Aussi, ça distingue vraiment. Ouais, les éclairages, c'est différent. C'est sûr qu'en photographie aussi, on bouge moins. On bouge moins, on peut aller faire des retouches beaucoup plus souvent. Là, vous voyez, comme sur un show sur Star Academy, c'est un show qui est live, qui est filmé live, en direct. Donc, c'est sûr que s'il y a un cheveu qui bouge moins bien ou un maquillage qui coule, on ne peut pas. Puis... Vous ne pouvez pas arrêter le show. Exactement, c'est du direct. Donc ça fait la même chose pour les animateurs aussi. Exactement. Si vous bafouillez ou des trucs comme ça, c'est la même chose. C'est des beaux bloopers. Mais en terminant, si tu avais un conseil beauté à donner à toutes les femmes du monde, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Un conseil, un produit? Un produit ou quelque chose que peut-être que les gens font trop souvent, que c'est pas bien. Ou qu'est-ce que tu remarques? Ben, un conseil beauté, c'est souvent, avec l'été qui s'en vient aussi, on y va beaucoup plus à profusion. Le bronzer ou la poudre bronzante, c'est un produit qui est très aimé de la gente féminine, puis même masculine aussi un peu. Là. Mais un bronzer ou une poudre bronzante, c'est fait pour être utilisé seulement où est-ce que le soleil te touche en premier. Donc, on va focuser sur le bout du nez, les joues, les tempes, un peu le menton. C'est pas une poudre pour mettre c'est pas partout. Translucide. C'est pas une poudre translucide qu'on mettrait partout sur tous les tons du visage. On le met vraiment, c'est pour venir définir, rehausser un teint. Donc on va l'utiliser, comme j'ai dit, sur le bout du nez, les joues, les tempes, le menton. Et ensuite, on peut enlever l'excès sur la brosse, peut-être venir atténuer un petit peu partout. Mais sinon, la grosse erreur, c'est que les gens s'en mettent partout dans le visage et ça fait une différence dans le cou. Il y a beaucoup de personnes qui oublient du moins de faire le cou ou les mains. Fait que c'est sûr, pour les chanteurs, c'est sûr, c'est différent. S'ils chantent, les mains, on la bronze énormément sur le visage et non les mains, ça va faire comme mauvais. Donc, c'est un bon... Ou sinon, les produits crème, ça, les femmes devraient toutes avoir au moins un produit crème. Un fond de teint Non, pas un fond de teint, c'est comme... Ça peut être une ombre à paupières en crème qu'on va pouvoir venir peut-être, je dis pas peut-être des bleus ou des... Mais je veux dire, de base, rosé, exactement, comme par exemple des trucs comme ça, un peu beige rosé qui peut être utilisé sur l'œil, qui peut être utilisé... Donc, c'est pas une valeur. Exactement, qui peut être utilisé sur la lèvre aussi, avec peut-être un hydratant à lèvres ou un gloss transparent, ça peut... Fait que ça, c'est génial. Tu as besoin d'un produit comme ça, un mascara, puis peut-être un gloss, puis tu t'es capable de faire un maquillage complet avec ça. On est parti. Exactement. Donc ça, c'est des bons produits. Ben merci, je te laisse aller en coulisses parce qu'il y a du monde à maquiller. On y va. Merci beaucoup.